frère. Est-ce que ça va? S'il vous plaît laissez-moi, je vais bien. Je t'aime mon frère, je ne peux pas partir tant que tu n'es pas heureux, je t'ai dit d'y aller doucement, Dieu nous ouvrira un chemin et, tu seras ce que tu veux être. Je sais que nos parents ne sont plus, et nous n'avons personne pour s'occuper de nous, notre seul espoir est sur Dieu, faites-lui confiance, je suis sûr qu'il se souviendra de nous. S'il vous plaît laissez-moi tranquille, je suis fatigué de cette vie. Quel genre de vie est-ce? Une vie sans avenir, je suis plutôt mort, que de vivre une telle vie, et de rêver. Regardez-nous, pas d'école, pas de travail manuel, je suis censé être médecin, mais personne pour me former, et tu es là pour me dire de faire confiance au Seigneur, jusqu'à quand? Il faut de la confiance et de la diligence pour plaire à Dieu, il faut de la confiance et de la foi en ses promesses pour s'approprier ses bénédictions, avec une résolution ferme et inébranlable, pour respecter sa volonté. Il est fidèle à cette promesse, je sais qu'il est là pour nous, il nous a fourni de la nourriture, souvenez-vous. Laisse ma vue maintenant, est-ce que c'est de la nourriture que je suis venu manger dans le monde? Je n'aime plus ce monde, mon pote est à l'école essayant de devenir quelque chose dans le futur, je suis ici en train de gaspiller, et tout ce que tu pourrais me dire c'est aliment. N'agissez pas comme certains chrétiens, qui n'ont pas cette forte résolution et détermination de Job, ils abandonnent facilement et ne sont pas capables de le supporter, lorsqu'ils font face à une petite maladie, un manque financier ou une difficulté, ou lorsqu'il y a retard dans la réalisation de leurs attentes, comme trouver un partenaire de vie, avoir des enfants, trouver un emploi ou une promotion sur le lieu de travail. Comment ça va avec vous? Nous devons comprendre que tant que dans ce monde, le diable n'abandonnera pas sa tentative de nous faire renoncer à notre foi et renier le Seigneur, il emploiera tous les moyens pour ce faire. Il peut y avoir des souffrances physiques, sous forme de douleurs, de maladies et parfois d'agressions physiques et de tortures, ou de traumatismes psychologiques et émotionnels, sous forme de manque, de déni de droits et de privilèges, de rejet et autres. Quel qu'il soit, nous devons nous ressaisir nous-mêmes et résolus fortement comme Job, ce faisant, nous ne serons pas brisés, et comme le Seigneur a finalement tourné la captivité de Job à la honte du diable, il transformera notre propre captivité, car nous restons ininterrompus par la souffrance. Alors mon frère s'il te plaît, ne perds pas espoir en Dieu, car nos parents ne sont plus, souviens-toi que Dieu est le Dieu des orphelins. Tu n'as jamais voulu aller à l'école, n'est-ce pas? C'est pour ça que ça ne te dérange pas, laisse-moi tranquille, je ne suis pas comme toi, j'ai un objectif, j'ai toujours rêvé de devenir médecin, mais maintenant, je ne peux plus réaliser mon rêve, alors laisse-moi tranquille, fais passer ta prédication aux gens qui en ont besoin, je n'en ai pas besoin. Oh Dieu, je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon frère, aidez-nous s'il vous plaît. Maman et papa, pourquoi nous laissez-vous derrière? Je n'ai plus pu aller à l'école depuis votre départ, mais vous avez promis de me former, c'est comme ça que vous tenez la promesse, je vous déteste d'être parti. Frère s'il te plaît sois heureux, soyons heureux ensemble, je n'aime pas la façon dont tu te tortures. Get out of my sight, if you want to be happy go ahead, leave me alone. Que dois-je faire maintenant, pour rendre mon frère heureux? Il est tout ce que j'ai, je ne peux pas me permettre de le perdre. Je l'aime tellement, et, je peux tout faire pour le rendre heureux. Peut-être que je devrais trouver un travail, pour qu'il puisse retourner à l'école, mais le problème est que je n'ai pas de certificat. Qu'en est-il du travail subalterne? Oui, je pense que je peux en trouver un, pour qu'il puisse retourner à l'école, et réaliser son rêve, alors il m'aidera à démarrer une entreprise, c'est ce que je veux. Oh Dieu aide-moi, à trouver un emploi qui peut aider mon frère, dans son cheminement pour devenir médecin. Oui, ils ont dit, tu veux me voir. Oui monsieur, s'il vous plaît j'ai besoin d'un travail, s'il vous plaît réparez-moi où vous voulez. Ce genre de travail est pour les gens forts, pouvez-vous le faire? Oui monsieur, je le ferai, je promets de ne pas vous décevoir. Ok, pas de problème, commencez à travailler. Merci beaucoup monsieur. Sois juste bon et travaille dur, c'est tout. Oui, mon frère peut maintenant retourner à l'école. Merci Jésus. Frère, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. De quoi me réjouis-je? Tu vois, je t'ai dit que je faisais un travail subalterne, ils viennent de me payer aujourd'hui, maintenant tu peux continuer tes études, je vais te former. Vous, est-ce possible?
Oui, je vous ai dit que Dieu est avec nous, assurez-vous simplement que vous êtes sérieux dans vos études, vous savez que ce n'est pas facile pour moi, je ne peux pas me permettre de payer 2 fois. Je le ferai, oui, oui, en fait je ne te décevrai pas. Enfin mon rêve se réalise. Je te le dois, mon frère bien-aimé. Ne t'inquiète pas, quand je deviendrai médecin, je m'assurerai que tes jambes ne touchent plus le sol. Pas de problème, tu vas juste m'aider à démarrer une entreprise, c'est ce que je veux. De cause, je vais. Viens, qu'est-ce que tu fais avec tout l'argent qu'il te paie, portant ce même tissu tout le temps? Est-ce que je le porte, dans ton corps occupé, tu ne t'occuperas pas de tes affaires. Il ne peut même pas changer de tissu, voyez comme il a l'air sec. Ne t'inquiète pas, quand mon frère deviendra médecin et commencera à gagner de l'argent, tu me verras avec différents types de vêtements, alors je te donnerai même un corps occupé. Tout mon corps me fait mal. Mon frère bien-aimé, enfin, je suis devenu médecin. Oui, oui, oui. Merci Jésus, je sais que tu nous verras à travers. Frère, tu me manques. Tu me manques aussi. S'il te plaît, entre, mange, repose-toi, puis viens et raconte-moi l'histoire. De cause, je vais. Aimes-tu la nourriture? Bien sûr, mon frère est le meilleur cuisinier. Ok alors, raconte-moi l'histoire, comment est l'école? Oui, j'ai un bon hôpital, avec un bon salaire. Merci Jésus, tu es si bon. Oui, il est trop bon. Ne vous inquiétez pas madame, tout ira bien. Assurez-vous de prendre vos médicaments. Merci docteur. De rien. Docteur, tu m'as appelé. Oui, apportez-moi ce fichier de patience. D'accord monsieur. Ça fait 2 ans maintenant que mon frère a trouvé un emploi, je n'ai pas de nouvelles de lui, qui sait s'il va bien. Je devrais peut-être lui rendre visite. Docteur, quelqu'un vous cherche. Qui est la personne? Il a dit, il est votre frère Larry. Dis-lui que je suis occupé. D'accord monsieur. Mister Larry, le docteur est très occupé, il ne peut pas vous voir. D'accord, peut-être que je le verrai dans sa maison. Cher Dieu merci, vous n'êtes pas occupé aujourd'hui. Oui, reposons-nous aujourd'hui, tu n'aimes pas ça. Bien sûr, je l'aime mon cher. Va voir qui est à la porte, si c'est mon frère dis-lui que je ne suis pas là. D'accord. Oui, qui es-tu et que cherches-tu? Je suis Larry et je cherche mon frère, le docteur Peter. Je suis désolé qu'il ne soit pas là. Puis-je l'attendre? Non, mais tu peux revenir. D'accord, dis-lui que j'ai visité, qu'il devrait m'appeler. Ok, je vais lui dire ça. Mon cher, c'est ton frère, pourquoi tu ne veux pas le voir? Je ne sais pas pourquoi il me dérange, il a un travail subalterne, il le fait, je ne sais pas pourquoi il ne peut pas se concentrer dessus, doit-il faire des affaires? Mais tu as l'argent, aide-le, souviens-toi que tu m'as dit qu'il t'a beaucoup aidé. Quel argent, s'il vous plaît ne me dites pas ça, il est d'accord avec ce qu'il fait. Qu'est-ce que j'ai fait à mon frère, qu'il ne veut plus me voir, même s'il est occupé, au moins il peut m'appeler, j'ai essayé de le joindre, pas de réponse. Peut-être que je devrais visiter déguisé. Infirmière s'il vous plaît, j'ai de sérieux maux de tête, je soupçonne le paludisme, je veux voir un médecin. Allez à gauche, entrez par la deuxième porte. Merci. Que fais-tu ici? Frère, ça veut dire que tu ne veux pas me voir. Viens, pourquoi tu me déranges? Es-tu la première personne à aider son frère? Mais ce n'est pas notre accord. Moi et vous aviez un accord. Tu es mon frère, ne le sais-tu pas? Tu es mon frère, ne vois-tu pas? Veuillez quitter mon bureau. Dieu, est-ce que tu regardes? Analphabète, c'est ce qui te dérange, imbécile. Celui qui traite son frère d'insensé, est en danger d'enfer, Matthieu, 5 verset 22. Et, vous êtes en état d'arrestation, pour avoir tué ma femme. Moi comment? Est-ce que tu me demandes comment? Tu as donné à ma femme un faux traitement, un faux médicament,
Maintenant tais-toi et bouge-le. Je pensais que je savais tout, regarde où je finis. Qui va m'aider maintenant? Si seulement j'avais aidé mon frère, maintenant il se serait tenu à mes côtés et m'aurait renfloué, la méchanceté, la cupidité et le manque d'amour m'auraient tué. Maintenant, que dois-je faire, vers qui dois-je courir? Je pensais que mon frère était un imbécile, mais je suis le vrai imbécile. En effet, celui qui traite son frère d'insensé, court le danger du feu de l'enfer. Matthieu 5 verset 22. Waouh, Dieu est si bon, je ne peux pas croire que j'irai aussi loin. En effet, Dieu est si bon, à ceux qui le connaissent, et ce qui est capable de faire, et, quant à mon frère, je vais renflouer mon frère, car Dieu a dit, aime tes ennemis, sois bon envers ceux qui t'abusent, laisse-moi la vengeance, je te rendrai. Deutéronome 32 verset 35. Rentrons à la maison, tu es libre. Vous êtes venu pour moi? Bien sûr, tu es toujours mon frère. S'il vous plaît, pardonnez-moi, j'ai appris ma leçon, je suis désolé de penser que vous êtes un imbécile parce que vous m'aimez. Ça va, tu as déjà été pardonné. Ne payez jamais le bien par le mal, ni le mal par le mal, car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, ou faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de différence entre vous et ceux qui sont dans le monde, car ils font pareil aussi. Tu dois faire en sorte que les autres voient Jésus en toi en aimant ceux qui te détestent aussi, c'est ce qui te rend différent. Souviens-toi que tu es appelé à être différent. Mon frère m'a pensé ceci. Ce faisant, vous les gagnerez à Dieu, de même que mon frère m'a conquis. Maintenant j'ai l'amour de Dieu en moi, qui est le plus grand. Merci Jésus de m'avoir donné un frère si merveilleux. Ne traite jamais ton frère d'imbécile, ou n'utilise pas le mal pour payer le bien, car Dieu veille. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parla de la vanité, c'est-à-dire de l'orgueil, il ne mâcha pas ses mots. En ce qui concerne le sort qui s'abat sur le orgueilleux, quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'humiliera sera exalté. Luc 14 verset 11, il nous fait aussi savoir que tout pouvoir lui appartient réellement, et que l'homme, en dehors de lui, est faible, et creux, incapable d'assurer une victoire et une joie durable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller loin sans Jésus. Il est la lumière de la parole, et seul lui peut vous enlever votre nature adamique. Venez à lui maintenant, afin que l'amour du Christ sera en toi. Peu importe ce que vous faites, si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, vous n'êtes rien. Même si vous gagnez toute l'âme sans l'amour de Dieu en vous, vous n'avez rien fait. 1 Corinthiens 13 verset 2, et si je devrais avoir la prophétie, et comprendre tous les mystères et toute la connaissance, et si je devais avoir toute la foi, de manière à déplacer les montagnes, mais n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et haïr ton frère. 1 Jean 4 verset 20, quiconque prétend aimer Dieu, mais qui est un frère ou une sœur est un menteur, car quiconque n'aime pas son frère et sa sœur qu'il a vus, ne peuvent pas aimer Dieu, qu'ils n'ont pas vu, car celui qui est un frère ou une sœur, est dans les ténèbres, et se promène dans les ténèbres, ils ne savent pas où ils vont, parce que les ténèbres les ont d'abord aveuglés. Jean 2 verset 11. Aime ton prochain comme toi-même. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, liker et partager. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment, donnez-lui une chance dans votre vie.